Bonjour à tous, ici Johnny pour macaque.fr. Aujourd'hui, je vais vous expliquer tout simplement comment craquer du WPA. Le WPA, vous allez me dire, mais c'est impossible à craquer, à part en gros brute force, et ça prend des jours et des jours. Eh bien, je vous réponds non. Le WAPSK est craquable. Alors, premièrement, on veut faire ça sous Mac. Donc, je vous expliquerai plus tard les détails parce que la vidéo est assez longue, donc j'aurai assez le temps de parler. Premièrement, ça ne marche pas uniquement sous Mac. Donc, on va lancer une émulation. J'utilise personnellement Parallel Desktop. Et on va lancer une émulation de Backtrack. Backtrack se trouve très facilement sur Internet, en torrent ou en direct download. Vous le trouvez, vous le téléchargez et ensuite vous pointez vers cette image qui se terminera forcément par ISO. Alors, on continue, voilà. Si je vous fais tout le tuto de l'installation pour Backtrack, c'est parce que Backtrack est un peu particulier. Si on choisit Red Hat, c'est pareil, que Backtrack, c'est le même principe. Si je vous montre cette installation, cette virtualisation, c'est parce que les débutants auront sans doute quelques problèmes avec cette installation, étant donné qu'elle n'est pas tout aussi simple que ne serait Ubuntu ou Windows par exemple. Alors je vous montre très rapidement comment elle s'installe, et aussi parce que c'est pas une des installations les plus longues qui existent. Alors maintenant j'ai passé en plein écran. Voilà, alors pour commencer j'appuie simplement sur Enter pour lancer. De nouveau Enter pour l'option par défaut. Voilà, ça s'initialise tranquille. Ligne de code que vous voyez s'afficher là, c'est pas grave, c'est tout à fait normal. Alors, je vous expliquerai comment ça marche pendant que Backtrack commencera à booter, parce que là, pour l'instant, c'est que le début, et il va falloir taper StartX, STARTX, pour lancer l'interface graphique de Backtrack. Donc dès que ça viendra, je le taperai. En attendant, je commence à vous expliquer. Le WPA. PSK, comment ça se fait qu'il soit craquable? Ce qui se passe, c'est que depuis votre ordi, vous allez donc STRTX. Depuis votre ordinateur, vous allez, tout simplement taper votre mot de passe de 8 caractères qui va ensuite être envoyé, c'était assez rapide, qui va ensuite être envoyé au routeur. Le routeur va en échange, lui, vous renvoyer la clé WPA. Et c'est ça qu'on va tenter d'intercepter à l'aide de Backtrack. Alors, premièrement, il faut qu'on télécharge Reaver, R-E-A-V-E-R. Alors pour ça, on va tout simplement se rendre à l'aide de Firefox, Internet Firefox. Vous m'excuserez déjà d'avance, Internet est un peu lent chez moi, étant donné que je suis en train d'uploader quelques vidéos. Alors, un petit coup de Google. On tape Reaver, R-E-A-V-E-R. On va tomber, étant donné que c'est l'actualité, sur plein de sites différents qui vont tous vous rediriger vers Google Site qui contient le code de Reaver. Alors on patiente quelques secondes, étant donné que c'est assez lent, pour ne pas dire extrêmement lent. Mais vous pouvez bien évidemment juste copier le lien qui apparaîtra ici quand je vous le dirai. Je suis vraiment désolé que ça soit aussi lent que ça. Mais ça me permet... Voilà, parfait. Reaver, alors bon, on n'a pas de chance parce que Reaver veut dire quelque chose en anglais. Donc, Reaver WPA, hop. Le premier lien qui nous tombe sous la main, qui n'est toujours pas plus rapide. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir le compiler. Alors voilà, Google Code, parfait, c'est exactement ce qu'on voulait. Il faut juste maintenant que ça charge, allez, hop. Que ça charge, disais-je donc. Voilà. Donc c'est http://code.google.com/p/river WPS/downloads au pluriel, c'est-à-dire /list, le lien que vous avez ici, qui va se charger sous peu. On va devoir le recompiler. Le recompiler. Alors, pour le compiler tout court, excusez-moi.
Pour cela, on va d'abord le télécharger dès que le lien aura bien voulu s'afficher, le décompresser parce que c'est une archive tr.gz, le compiler ensuite et le lancer. Parfait, alors on prend la dernière version, parfait. Et on va enregistrer notre fichier à la racine, root c'est-à-dire. Parfait. Ouais, j'aurais dû le renommer parce que ça va me faire quelques soucis là. Enfin, bref, pas grave. Alors, je ne suis pas très habitué à cette interface. Voilà. Et parfait, on ferme. Alors maintenant, on va lancer... non, j'ai d'abord vite fait le renommer. Alors, je vous montre où il est. Place. Home. Voilà, alors je vais le renommer parce que c'est plus pratique pour moi. Je vais juste le rappeler River. On ne touche absolument pas à l'extension, sinon ça va causer pas mal de problèmes. Alors ensuite, on lance le terminal. ls. Il nous affiche donc tout ce qu'il y a à la racine et on peut voir qu'il est affiché là. Alors, l'extension c'est tr.gz, qui est une extension de compression comme .rar ou .zip. Donc on va le décompresser. Alors pour ça, c'est tar, que je me souviens, trxzvf, suivi du nom du fichier, c'est-à-dire river.tar. Excusez-moi, alors ne faites pas la même erreur que moi, trgz, comme je le disais, mais comme le clavier du MacBook prend les Z, là vous voyez, j'appuie sur Z. Prend les Z pour des Y, il faut appuyer sur le Y pour faire le Z. Tr, voilà. Alors, xzvf, suivi du nom du fichier, river.tar.gz. Et maintenant, nous, .gz, de nouveau, nous prions, parfait. Ça c'est décompressé, on peut voir qu'il est là. Je vais de nouveau le renommer pour plus de facilité. River, parfait. Maintenant, on va le sélectionner. Donc, cd river, parfait. ls, on peut voir que... Alors, premièrement, une chose à faire, basique. On lance, on va voir la doc. Le readme, et on peut voir qu'on doit /install, où est-ce qu'il est? Voilà, on doit exécuter ça. Alors, on va se rendre dans la source, donc cdsrc, et maintenant, on va tout simplement copier-coller ce qu'ils nous disent de faire. Alors, ok, copier-coller. J'ai oublié de copier le point avec. Voilà. Copy, paste, enter. Parfait. Suivi de make, copy, paste, enter. Suivi de make install. Copy. Et on attend d'abord que ça se finisse. Et ensuite paste. Et ensuite enter. Allez, allez, allez. Il est en train de compiler, paste, et enter. Parfait. Alors, juste pour vérifier, si on tape river, eh bien, on voit que les options s'affichent. Donc, ça veut dire qu'il est reconnu. Maintenant qu'il est reconnu, alors, j'ai branché ma carte. C'est une Alpha 500MW, que vous pouvez trouver d'ailleurs sur le site du Wi-Fi. J'ai d'abord quitter le mode plein écran. Alors, je vous invite tous à aller sur macaque.fr, la boutique du Wi-Fi, et à commander une carte, cette carte-là. Alors, je connecte la carte. Parce qu'elle est vraiment très puissante, très compatible avec tous les outils de pénétration. C'est vraiment très bien. J'ai bien mis, oui, plein écran. Alors, maintenant, j'ai lancé une... j'ai lancé une nouvelle fenêtre de terminal, dans laquelle on va vérifier d'abord quel est le nom de mon interface Wi-Fi. Alors, if config. En l'occurrence, ce sera WLAN 0. C'est bien 0 parce qu'il y a le petit trait dans le haut. Alors maintenant, il faut qu'on commence, qu'on lance la carte. Donc, Hermon-ng. Alors, j'ai un problème avec mon clavier, de nouveau, pour les tirets. Alors, pour ça, je vous conseille de choper un tiret quelque part. Il faut juste qu'on en trouve un. Mais évidemment, il n'y en a pas à copier. Bon, parfait. Ici, il y en a un. Donc, je sélectionne le tiret que je copie. Bon, c'est pas la classe. Tant pis. Hermon-ng.
start WLAN 0. J'oublie le R, Hermon-ng start WLAN 0. Parfait, elle se lance. Ensuite, on peut voir que le mode moniteur est activé sur mon 0. Donc, vous m'excuserez aussi pour ma voix, je suis un peu grippé. Aerodump, -ng, suivi du nom de l'autre interface, donc en l'occurrence c'est mon0, MON0. Voilà, et ça affiche ici les réseaux Wi-Fi disponibles. Allez, élargis-toi, allez. Voilà, parfait. Alors, on peut voir ici que, eh bien, il y a pas mal de réseaux Wi-Fi qui sont en WPA, et le plus important, PSK. Donc, CTRL-C pour arrêter tout ça. Et maintenant, excusez-moi, on va suivre la documentation. Alors, un exemple, river-i, suivi de l'interface, -b, suivi du nom, suivi du SSID du réseau, qu'en l'occurrence on va prendre ce réseau-là, suivi de le tiret de VV, on va pas le mettre simplement. Alors, on copie, on colle, on copie, et on colle, et attention, Enter. Et maintenant, il n'y a plus qu'à prier, et ça devrait théoriquement se lancer gentiment. Allez. Alors, voilà, c'est bon, ça commence enfin. Parfait. Alors, il faut savoir que c'est un peu lent. Environ 4-5 heures pour ma part. Mais ça marche. Alors, comme j'ai pas vous faire un tuto qui dure 5 heures, croyez-moi sur parole, ça marche. Voilà, suffit juste d'attendre et ça vous affiche le mot de passe. Voilà, c'était eh bien Johnny pour macaque.fr.